schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue en ligne au podcast BBN hors série. Podcast donc du 20 mars 2020. On va dans les prochaines minutes de vous mettre ça en ligne directement sur notre chaîne YouTube. Donc on essaie de s'enligner vers là dans quelques instants. Ça devrait être fait et j'espère donc que vous serez là avec nous pour ce podcast-là, édition confinement. Encore une fois, hein, on est là, on n'y échappe pas et je fais pas l'exception. Donc, je suis à la maison aujourd'hui. Donc, ça se peut qu'on entende courir les enfants, ça se peut qu'on entende jaser le chien. Mais c'est pas grave, on est là avec vous, donc on est là sur Spreaker, notre plateforme de prédilection pour vous livrer le podcast BBN et tout le contenu qui sera produit donc par la boîte de gestion de contenu BBN Média. Jean-François, donc, qui est là avec vous. En même temps, hein, on me faisait remarquer que le point de presse de François Legault, je voulais vraiment pas... Lui, couper l'herbe sous le pied, c'est vraiment pas le cas. C'est juste que moi, ça a donné là. Alors, c'est pour ça qu'on est en direct maintenant. Donc, on va essayer de relancer finalement sur la plateforme YouTube parce que ça semble être effectueux présentement. Mais pas grave, c'est les joueurs et c'est ce qu'on voulait tester aujourd'hui. À savoir si on a l'air en mesure de vous présenter. Donc, ça s'en vient un écran. Aujourd'hui, dans le podcast, je veux qu'on se parle de l'avenir de la CPL et de la MLS. Donc, fort simple, deux sujets que je vais regrouper ensemble. Parce que lors du dernier podcast qu'on a produit, où j'étais avec Rémi, podcast BBN, donc le dernier qu'on a fait, on s'est parlé de l'avenir de la CPL, de l'avenir de la MLS très brièvement et Rémi nous disait, ça m'étonnerait pas que d'ici une dizaine d'années, la MLS, on va dire comme ça, là, et vous irez écouter le podcast si vous voulez voir exactement les propos de Rémi, mais en gros, il disait, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 10 ans, la MLS kick out les équipes canadiennes, finalement, pour la CPL, à cette heure que le Canada a son propre circuit donc, de compétition. Et on ne se le cachera pas, la CPL veulent obtenir d'ici une dizaine d'années une vingtaine d'équipes. On veut aller en promotion relégation, donc on pourrait avoir plusieurs divisions au sein de la CPL au cours des prochaines années. Et ben ça, c'est encourageant. Pour une ligue qui semble en parfaite santé, c'est vraiment bien. Donc, la CPL s'en va dans la bonne direction, qui en est à sa deuxième année présentement dans son histoire. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur pour ce circuit-là. Donc, on va le voir là, vers où s'en va la CPL, mais d'ici une dizaine d'années, donc le rêve avoué de la CPL serait d'avoir une vingtaine d'équipes à Québec. Et là, la CPL a un début, ma foi, je suis obligé de vous le dire, très encourageant. Avec une signature d'un partenariat avec One Soccer, donc Mediapro, qui est une signature très, très importante. Avec également un club européen qui vient de s'installer du côté de Ottawa. Moi, je pense qu'on a créé une vibe là-bas. Il y a de l'effervescence. Il y a de la demande pour des clubs
canadiens pour des équipes en Europe et on va s'en parler dans vraiment pas long. Donc, on va regarder ça. Hein? Mais il y a des joueurs qui sont passés en MLS. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Joel Waterman, première signature officielle. Donc, un joueur CPL en MLS. Alors, tu sais, ça regarde bien. Ça regarde bien. L'image est là. L'image de la CPL est très, très bonne. Je suis à l'instant, excusez-moi. On va embarquer donc sur YouTube dans 15 ans. Ça sera long, quelques petits problèmes techniques, mais vrai. Donc, c'est ça. La CPL va très, très bien présentement. Est-ce que la folie du COVID-19 va faire mal à la CPL? Peut-être que oui, mais je pense que l'injection du partenariat avec le groupe Mediapro va les aider à passer au travers de cette crise-là. Et la reprise ne sera qu'excellente pour la CPL avec l'avenue donc de l'Atlético du côté de Ottawa. Alors moi je pense que l'avenir est beau, l'avenir est confortable pour la CPL. Alors faut juste tenir ça là, faut juste continuer d'emboîter le pas et de faire grandir finalement cette ligue-là. Et je pense que comme ça, ben, on va arriver à quelque chose de très, très bien. Et je pense que ça va être plaisant. Ça va être vraiment plaisant de le faire. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner au cours des prochaines années pour la CPL. Donc, on va se parler, avant d'entrer dans la CPL, l'avenir de la MLS. Est-ce que la MLS pourrait favoriser un retrait des équipes canadiennes du circuit Garber au profit justement de la CPL et du circuit canadien? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très logique avec présentement, si on regarde l'argent qui s'investit dans les gros marchés américains et les nouvelles concessions, si on regarde l'évolution de la MLS, moi je pense que malheureusement elle va venir une coche en haut de la CPL, donc va se maintenir là. Et la CPL présentement, on ne se le cachera pas, là, c'est le troisième, on pourrait dire la troisième division nord-américaine. Moi, en tout cas, à mes yeux, présentement, on a la MLS qui est au sommet en termes de qualité et de performance. Après ça, on a la USL et arrive après ça la CPL. Est-ce que, donc, dans un premier temps, la CPL pourrait rivaliser avec la USL? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien arriver dans un avenir plutôt proche. Donc, on devrait être en mesure de rivaliser avec la USL. Et je pense sincèrement que l'idée présentement de ne pas avoir d'association avec des clubs de la MLS du côté de la CPL fait mal, puisque on pourrait voir des clubs donc débarquer et favoriser cette croissance-là de la CPL. Et selon la croissance désirée de la CPL au cours des prochaines années, il va falloir s'adapter, adapter certains règlements, adapter certaines petites choses, finalement, pour qu'on soit en mesure d'offrir finalement le calibre escompté. Parce que présentement, il y a des limitations au niveau de la CPL qui fait en sorte que malheureusement, on n'est pas en mesure de favoriser la croissance de ce circuit-là. Et je vais m'expliquer un petit peu plus là-dessus. Donc, est-ce que la MLS pourrait demander finalement à la CPL de ramasser, de mettre la main sur
l'ensemble des équipes canadiennes du circuit, moi je pense que oui. C'est quelque chose que ça se pourrait. Et j'espère que rendu à cette époque-là, le jour où ça arrivera, j'espère qu'on sera en mesure d'avoir un calibre de jeu avec une CPL en santé qui aura 2 divisions minimum pour pouvoir prendre ces équipes-là à l'intérieur de son circuit. Mais on ne se fera pas de cachette. Il y a des petits marchés quand même au Québec et dans le reste du Canada qui fait en sorte que financièrement parlant, tantôt, on n'aura peut-être pas les moyens de se battre contre une MLS et des concessions riches. On voit l'entrée, si on ne se met pas la tête dans le sable, on voit l'entrée de David Beckham. Il va y avoir énormément d'argent d'investi dans ces concessions-là. La valeur des concessions MLS va exploser. Ça, c'est une chose. Et c'est à l'avantage de Joey Saputo, puisque, sincèrement, il n'aura pas investi tant que ça au niveau de la concession, là. Je comprends que M. Saputo a mis énormément d'argent sur la construction du stade Saputo, sur le centre Nutrilait et tout ça. Donc, il y a eu de l'argent investi énormément dans l'environnement de l'Impact et de la MLS. Mais proprement dit, le coût d'acquisition de la concession était, somme toute, raisonnable. Avec l'enjeu qu'on a présentement où les gens investissent énormément d'argent pour faire croître leur équipe, c'est certain que ça ne sera pas facile de rivaliser contre les riches équipes qui s'en viennent et qui s'installent présentement au niveau de la MLS. Et dans les prochaines années, ça n'ira pas en s'améliorant, ça c'est garanti. Donc, il faudra suivre tout ce qui va se passer comme développement au niveau de la MLS pour comprendre finalement l'ampleur de tout ça. Mais moi, je pense qu'il va y avoir dans les prochaines années une escalade, comme toute généreuse des coûts, ce qui va faire que ça va être difficile pour l'équipe nord-américaine, canadienne, établie dans les petits marchés, d'arriver avec tout ça. Et pour ce qui est ensemble, d'avoir une équipe, ça devient donc quelque chose qui n'est pas facile, malheureusement. Donc, il faudra vraiment ce qu'on va le faire au cours des prochaines années, mais c'est sûr qu'il va y avoir énormément d'argent. Et à moins qu'on lève un pack du côté de Joey Saputo pour un appel à l'aide, à un investissement massif, moi, je pense que à long terme, il va être difficile pour l'Impact de Montréal de suivre la parade et d'embarquer dans le grand cirque MLS tout en devenant compétitif. Donc ça va être extrêmement difficile pour l'Impact de Montréal de suivre la parade et la signature qui s'en vient de grands joueurs. Et on le sait que la MLS veut attirer des joueurs européens de haut calibre. On le sent, ça s'en vient. Ça démarre. Et oui, on aura l'avantage d'avoir un Thierry Henry qui peut attirer des gens dans le giron de l'Impact, mais somme toute, ça va coûter assez cher et tantôt, il faudra dépiler énormément d'argent pour suivre la cadence et la croissance de la MLS. Donc, est-ce que c'est une bonne chose qu'on se réfugie du côté de la CPL? Moi, je pense que oui. C'est quoi l'avenir de la CPL? Si on dresse un portrait présentement au niveau de la CPL, on cherche des stades minimum 6000 places. On tente d'accueillir, la target serait entre 8 et 12 000 places pour les stades. Coût d'entrée dans la CPL était fixé il n'y a pas longtemps à 3 millions. Moi, je pense qu'on est rendu autour de 8-9 millions présentement pour ce qui est d'une entrée dans la CPL. Donc, on voit sensiblement, là, on revoit
l'époque de l'entrée en MLS, le passage de l'Impact en MLS, on se situe tranquillement dans les mêmes eaux. Donc, ça va progresser énormément, ça va progresser vite. Et pour réussir un projet, pour avoir un projet gagnant en CPL présentement, on parle de 5000 billets de saison. Donc, tantôt, on va regarder c'est quoi les marchés potentiels à travers le Canada, c'est quoi le marché potentiel le Québec pour ce qui est de la CPL, mais 17 611, ça c'est l'assistance au match inaugural. Donc il faut quand même un stade capable d'accueillir relativement énormément de gens et je ne suis pas sûr qu'on peut croître et faire vivre cette ligue-là. Et là, je me projette dans le futur, je ne parle pas de ce qui se passe maintenant, mais si on regarde à long terme, c'est sûr que ça va être difficile de se projeter dans l'avenir avec une concession, donc CPL, avec plusieurs marchés au Québec. Donc, parce que présentement, à 3 millions, moi je pense qu'il y a quelques villes au Québec qui pourraient faire vivre une concession de la CPL, mais avec la croissance, si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, je ne suis pas certain que plusieurs petits marchés seraient en mesure de suivre la cadence, surtout dans la mesure où on accueille des joueurs majeurs pour l'introduction finalement de la CPL au Canada. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas facile. Je reviens là, le YouTube fonctionne très bien dans mon studio. Par contre, pas capable de vous l'envoyer. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. Ça a marché. Je l'ai testé toute la nuit. Je l'ai testé toute l'avant-midi. Tout allait bien. Et là, les joies du direct, hein? À cette heure que je tente de vous l'envoyer, ben ça ne marche pas. Donc, on va rester sur Spreaker, notre plateforme de prédilection la plus fiable et la plus stable. On va y aller comme ça pour là parce que on n'est pas capable de générer finalement la transmission via YouTube pour l'instant. Donc, si jamais ça revient, je vous lâche un whack, comme on dit. Mais pour l'instant, on demeure sur Spreaker. Donc, si vous écoutez en rediffusion, ben, c'est encore mieux parce que vous n'attendrez pas le signal pour rien via YouTube. Donc, la CPL, pour être en santé, ça prend un stade entre 8 et 10 000 places. Au minimum 6 000. On parle de 3 millions, un coût d'entrée de concession. Tantôt, je vous parlais que pour réussir le projet de la CPL, on doit vendre 5 000 billets de saison. Et c'est là qu'on va regarder un peu qu'est-ce qui rentre en ligne de compte. C'est quoi les critères d'évaluation finalement si on se demande au Québec, est-ce qu'on est en mesure de faire vivre une ou des concessions de la CPL? 5000 billets de saison. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible présentement? Je pense que oui. Sincèrement, c'est quelque chose qui se peut. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des marchés qui vont être en mesure de le faire au cours des prochaines années. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour la CPL. Quel marché maintenant pourrait être intéressant pour la CPL au Québec? On sait que la CPL, c'est pas de savoir si la CPL va s'implanter dans la province de Québec. C'est de savoir à quel moment elle va le faire parce que ça va arriver. Ça, c'est définitif. Et j'en suis convaincu donc qu'on va avoir la CPL au Québec. Il faut juste savoir dans quel marché. Il faut juste connaître le plan de croissance et de la Ligue et des partenaires financiers qui sont derrière les différents projets parce qu'il y en a quelques-uns présentement au Québec, des projets de CPL.
Mais moi, je vois d'un œil très positif la venue d'une équipe de la CPL au Québec. Donc, si je regarde les données un petit peu, ce qui ressort et l'information qu'on est en droit d'avoir et de circuler. Donc, quelle équipe au Québec pourrait avoir sa concession? Moi, je pense que Québec, Laval, Gatineau et Longueuil seraient quelque chose de très pertinent. Plusieurs parlent de Montréal et là, je reviens sur ma vision de l'avenir où la MLS kick out, on va appeler ça comme ça, les équipes canadiennes. Moi, je pense qu'on est mieux de passer un tour pour la région de Montréal. Sur Twitter, Didier nous disait absolument une ligue canadienne sans un club au Québec, c'est comme un match de foot sans ballon. C'est vraiment ça. Daniel Dang nous disait tout sauf Montréal. Donc, on le sent qu'on ne veut pas d'équipe là-bas. J'aimerais beaucoup Trois-Rivières. Ça, c'est Olivier. Mais je sais que le marché est petit. Donc, la taille du marché, moi, je pense que présentement, Trois-Rivières est en bonne posture pour accueillir un club de la CPL avec les réalités du marché actuel, comprenez-vous? Mais dans la mesure où on saute à 20 équipes, parce que on ne se le cachera pas, là, la CPL se dirige vers là. Donc, moi, les marchés que je vois dans une ligue à 20 équipes, je vous les défile rapidement et c'est là qu'on va y aller un petit peu par élimination. Donc, Toronto, Montréal, que je mets sur un bémol présentement, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil et Burnaby. Donc, est-ce que, à partir du moment où on a ces 20 clubs-là que je viens de vous nommer, est-ce qu'on peut ajouter Trois-Rivières? Moi, je pense que rendu à ce niveau-là, c'est là qu'on va commencer à moins suivre financièrement parlant et ainsi ne pas être compétitif. C'est sûr que on ne se fera pas de cachette. La CPL, c'est aussi une ligue qui se veut une ligue de promotion-relégation. Il n'y a pas de cachette là-dessus. La CPL, clairement, veut s'en aller dans cette direction-là. Donc, une division 1, une division 2. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour la CPL et aussi pour la croissance finalement au Québec du soccer. Moi, je pense qu'on doit absolument, je le rappelle, se diriger vers là. Il faut être maître de notre destinée et moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir notre circuit à nous. Le circuit, donc, de la CPL et ce qu'il faut exactement avoir au Québec. Donc, allons-y comme ça au Québec et au Canada. Il faut qu'on aille un championnat pour finalement développer notre talent, faire accroître notre talent et ça prend le système de promotion-relégation et dans ce système-là, là, on peut ouvrir la porte peut-être à des plus petits marchés qui soient en division 2, division 3. Je ne sais pas comment on le voit de la façon de la CPL. Donc, est-ce qu'on veut s'en aller vers promotion-relégation sur 2 divisions ou sur 3? Moi, je pense que 3 serait idéal puisqu'on pourrait vraiment ouvrir la porte à des petits marchés. Mais encore là, vient tout le système tout le système finalement financier relié à tout ça. L'implantation maintenant de la CPL au Québec. Comment moi je le vois, comment moi je le vis, comment je pense qu'on peut y aller. Moi, je pense sincèrement qu'une équipe au Québec doit s'implanter absolument et mettre les premières bases dans la région
de Québec. Donc, est-ce que j'ai des... Puis là, je ne veux pas tout dévoiler parce que je veux en garder un peu pour Mike Miller. Je serai dans un autre podcast. Je ferai une apparition dans un autre podcast. Puis si je dis tout ici, ben c'est pas intéressant finalement sur l'autre podcast. Mais moi, je pense qu'il y a des groupes intéressants présentement qui travaillent fort sur l'implantation de la CPL. Marché de Québec, est-ce que j'y crois? J'y crois énormément. Le problème de Québec présentement, c'est de trouver un stade finalement pour mettre tout ça. Mais est-ce qu'on a des têtes assez intelligentes? Ça prend quoi finalement au Québec pour instaurer un club de la CPL? C'est fort simple. Ce que ça prend, c'est beaucoup d'argent parce qu'on parle maintenant, ce qui était 3 millions il y a de ça quelques années, vaut, moi je vous le dis, là, d'après moi, on chiffre à peu près à 8-9 millions une nouvelle concession. C'est sûr que Québec pourrait avoir un privilège. Et là, tu sais, je ne veux pas rentrer dans les discussions financières et toutes les données techniques, mais on sait comment ça marche. Si la CPL veut à tout prix s'implanter au Québec, ça se peut qu'on réussisse à s'entendre à meilleur prix, finalement, pour aller chercher cette fameuse concession-là. Donc, il faut mettre les efforts, il faut mettre le prix et au-delà de tout ça, il faut des gens de soccer. Si on veut que ça soit une réussite, le soccer du côté de la grande région de Québec, il faut mettre en place des gens qui seront en mesure de livrer le produit avec une structure et une qualité qui sera impeccable et irréprochable. Donc, ce qu'il faut, c'est des gens de soccer qui sont impliqués énormément dans le domaine et qui vont finalement travailler très, très fort pour bâtir une crédibilité à ce club-là, pour bâtir tout ce qu'il faut finalement pour livrer cette concession-là avec succès. Et là-dessus, je crois énormément au potentiel de la ville et des différents groupes qui sont présents et qui pourraient amener finalement le soccer dans la bonne direction du côté de la région de Québec. Si je ne me trompe pas, on vient d'embarquer live sur YouTube. Ça devrait fonctionner normalement si tout va bien. Donc, on devrait être là avec vous via YouTube. Donc, quelles sont les villes finalement qui pourraient être très intéressantes pour la région de Québec? Est-ce que Québec, Montréal, Laval, Gatineau, Longueuil pourraient avoir un club en CPL? Oui, vous voyez à 65% à 34%. Et si je vais regarder les commentaires, ben, je vous mets la position sur Twitter. Donc, ceux qui nous suivent via YouTube présentement, ça fonctionne bien. Didier nous dit exactement là, je que tantôt, mais les Canadiens sans club Québec, c'est comme match sans ballon. Donc, il faut. Et, il y a de potentiel. Pour ce qui est de Québec, est-ce que j'ai des informations à l'effet qu'il pourrait y avoir un club? Moi, ce que je peux vous dire de tout doute, c'est qu'il y a des gens qui vont être très forts présentement pour Québec et amener la région du soccer de qualité. Et je pense qu'il y a des organisations sportives présentement qui travaillent d'archi à monter des projets pour la croissance du soccer. Est-ce que ça sera un projet, je vais l'appeler gradué, qui va dans un premier temps amener la région de Québec en PLSQ et question de se donner le temps de tuer le projet parce que ça ne sera pas cher. Présentement, même si demain matin, on annonce la venue d'un club PLSQ, d'un club CL dans la région de Québec, il y a le stade TELUS du PES qui pourrait dépanner présentement, qui est le domicile élu du Rouge et Or côté du football.
Mais ça serait temporaire. Est-ce qu'on veut voir une équipe de la CPL évoluer sur un terrain de football? Moi, je pense que la réponse claire est non. Donc, il faut un stade dédié. Et avec la croissance sous la CPL, on sait le cas, ça prend un stade entre 8 et 12 000 places. Et moi, je pense que 12 000 places est la barre logique à viser et à tenter d'obtenir pour une concession de la CPL. Donc, il faut un stade flambant neuf. Faut le loger, faut le construire, faut avoir les fonds pour faire tout ça. Donc, est-ce que le projet pourrait se piloter avec un club 3A présentement à Québec qui pourrait demander son entrée en PLSQ? On a le Namo. Du côté de Québec, l'aventure n'a pas été des plus positives financièrement parlant. Donc, il faut des gens aux poches très solides pour permettre la croissance d'un club de la LSQ au Québec. Et je ne sais pas si on est en mesure de générer cette croissance-là au Québec présentement, d'aller chercher finalement l'engouement pour un club de PLSQ. On ne se fera pas de cachette, on ne se mettra pas la tête dans le sol. Les gens au Québec désirent clairement goûter toujours au meilleur de ce qui s'offre sur le marché. Donc, on veut des équipes de premier ordre, de premier plan. Présentement, le premier plan, c'est la MLS. En réalité, est-ce que la MLS peut évoluer dans deux marchés québécois? La réponse claire est non. Montréal a la misère présentement à faire évoluer une concession de la MLS et à suivre pas finalement les investissements que ça engendre. On le voit parce qu'ils ont pas d'équipe de rêve qui demande énormément d'argent. On se demande si on va pas retirer l'Académie. Donc oui, il y a un mouvement autour de la LS, autour de l'Impact qui est wow, qui est le fun et l'Impact est en santé. C'est pas ça que je dis, mais clairement, même dans de l'ampleur de Montréal, les ressources financières sont limitées. C'est ce que je veux tout simplement dire. Et on ne pourrait pas se permettre des concessions MLS alors que dans la région de Montréal, on va mettre ça au clair tout de suite, c'est une évidence fort simple. Donc, la MLS à Québec, moi, je pense que oui, suffit de convaincre les gens de Québec d'embarquer. Donc, je vous explique comment ça va arriver, la CL, dans la région de Québec. On prend 2-3 bonnes têtes soccer. Là, je parle de gens qui connaissent le soccer. Je parle de gens qui ont grandi, qui ont fait leurs preuves, qui ont bâti crédibilité dans le soccer. On greffe à ça les gens d'affaires de la région de Québec qui ont crédibilité dans le domaine des arts et qui ont une capacité, un pouvoir d'attraction à attirer avec eux des investissements majeurs. À ça, on greffe un club européen. Moi, je pense qu'on pourrait. Et là, c'est toute spéculation par je vous dis ça comme ça. Mais je vous donne. Non, je vous donnerai pas l'exemple que je veux donner parce que je vais libérer finalement quelque chose que je veux pas. Mais je donne un exemple. Si le fixe de Québec, un exemple, réussissait à convaincre des gens d'affaires, comme par exemple Hydro-Québec. Je vais vous nommer ceux parce que c'est une société d'État et qu'il n'y a vraiment pas de plan dans ce sens-là, donc je n'éveillerai pas de faux soupçons. Donc, si le Phoenix de Québec allait se chercher, par exemple, partenaire financier majeur Hydro-Québec. Là, on se disait, regarde, nous, on a une tête de soccer ici. On va essayer de convaincre le Barça de venir s'établir en CPL ici au Québec. Mais voyez-vous, moi, je pense que c'est un projet crible. Dans les prochaines années, on pourrait voir jusqu'à 6 équipes européennes débarquer. On vient de voir du côté d'Ottawa l'Atlético débarquer. Donc, je pense qu'il y a énormément de place pour greffer les concessions européennes à cette ligue-là de la CPL. Le problème qu'on va avoir tantôt, et je termine avec ça, c'est la réglementation au niveau de la CPL. 60% des joueurs, des effectifs d'une formation doivent être d'origine canadienne, nationalité canadienne finalement. Pas nécessairement d'origine, mais de nationalité canadienne. Donc 60% des joueurs doivent être canadiens. Là, ça va bien dans une ligue où il y a 7-8 équipes. Lorsqu'on sera rendu à 20, est-ce qu'on va limiter le talent? Est-ce qu'on va diluer finalement le calibre de jeu de cette ligue où on va changer, ajuster en cours de croissance la réalité finalement de la ligue avec ce qui se passe dans le monde. C'est sûr que si demain matin, Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brandon, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil, Burnaby possèdent tous ces clubs-là
20 joueurs dessus, on a 30% d'effectifs canadiens. Je pense qu'on a le temps et on vient de se mettre un plafond qu'on ne veut pas avoir au développement de tout ça. Donc, si on veut réussir ce projet-là, avoir des ligues ensemble qui tourneraient, moi je la vois comme ça, la CPL. Je la vois à un club qui a plus ou moins un 10-12 000 par match avec un ou deux joueurs vedettes venus s'établir capable de concurrencer la MS, donc en première division. Avec une première division qui pourrait compter dans son effectif, selon moi, une dizaine de clubs. Donc Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Hamilton, Québec, peut-être un club au Nouveau-Brunswick, Moncton. Je pense que ça ferait une ligue très, très logique et ça donnerait bon cœur. Par contre, il faut enlever des barrières à l'entrée pour ces concessions-là et réussir à offrir quelque chose de top niveau qui va faire du sens. Donc là-dessus, je tire la plug pour aujourd'hui parce que, vous le savez, dans le day-to-day, je suis propriétaire d'épicerie, hein? Fait qu'on s'ennuie pas bien par les temps qui courent et je viens de recevoir une alerte, appel conférence, dans pas long. Donc là-dessus, je tire la plug, je me greffe sur mon appel et on s'en revient se parler de soccer un peu plus tard cette semaine. Je veux vos commentaires sur la CPL, sur comment je la vois, mais notez ça en terminant, ceux qui auront écouté jusqu'à la fin. Moi, je pense qu'une équipe de soccer de la CPL à Beauport en lien avec l'Olympique lyonnais, c'est quelque chose qui fait clairement du sens. Alors, je vous décoche ça comme ça. Maturez tout ça. Faites-vous votre propre idée. Revenez-moi dans les commentaires et on va s'en parler plus tard cette semaine. Donc, un club de la CPL à Québec, dans la région de Beauport, avec un stade flambant neuf de 12 000 places, greffé à l'Olympique lyonnais, piloté par un groupe de gens qui connaissent très bien le soccer, appuyé financièrement par des gens d'affaires du milieu qui se sont déjà investis dans le sport. Moi, je verrais ça, wow, d'un très bon œil. Là-dessus, c'est Jeff Morancy qui vous dit à la prochaine. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.